Benoît Varin, vous êtes entrepreneur et on avait très envie de vous recevoir, de vous faire connaître par le type d'activité que vous nous présentez, qui est votre activité principale aujourd'hui, et puis aussi par votre parcours. On va décliner tout ça. Vous avez créé en 2009 l'entreprise Recommerce Solutions, basée à Gentilly, dans le Val-de-Marne. Recommerce comme recyclage. Vous travaillez à la deuxième vie de nos smartphones. Ça veut dire quoi concrètement ? Alors, bonjour, merci de me recevoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire repenser l'économie pour une économie circulaire, pour lutter contre le gaspillage. Ça a été en 2009 la volonté de l'équipe de dire on doit faire sortir les équipements usagés, les équipements électroniques de tiroirs pour pouvoir leur donner une deuxième vie, une troisième vie et promouvoir la reconsommation. Consommer responsable, acheter un produit reconditionné, réparé et maintenant garanti 12 mois et des produits disponibles dans des boutiques opérateurs depuis une semaine. C'est pour nous une vraie révolution d'avoir des produits reconditionnés à côté de produits neufs. Et ça, on est très fiers de ça avec l'équipe de fondateurs, l'équipe de Recommerce présent à Gentilly, à côté d'ici. Et on veut repenser le mode de consommation pour pouvoir donner aussi accès à la technologie au plus grand nombre. Puisque un produit reconditionné, c'est moins cher qu'un produit neuf. Et ça permet à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter du neuf de pouvoir accéder à la technologie, accéder à du réseau social. Alors en 2009, l'époque était un peu moins à l'idée du recyclage. Vous étiez assez pionnier dans cette idée. Vous, c'est votre moteur depuis toujours, je crois, depuis l'âge de 10 ans, quand vous avez vu un menuisier dans votre école retaper une chaise en prenant d'autres éléments, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Je viens d'un petit village en Normandie et j'ai toujours été très admiratif des artisans, de la capacité de pouvoir réparer des choses, donner une deuxième vie, réparer 3 objets avec plusieurs. Et du coup, j'ai fait après les études beaucoup plus d'ingénieur autour de l'électronique et de se dire, voilà, on peut faire la même chose avec des équipements électroniques et il faut même faire la même chose puisque les métaux deviennent de plus en plus rares. On a besoin d'économiser l'énergie, on a besoin d'être bienveillant vis-à-vis de la planète. Et donc, dans l'électronique, il y avait peu de choses qui existaient en 2001, 2002, quand j'ai travaillé, quand j'ai commencé à penser à ma carrière professionnelle. Et puis, donc, j'ai choisi une école de télécommunications et donné un côté environnemental pour me sentir bien dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Au point même d'être appelé par l'UNESCO pour créer un guide justement de l'économie circulaire, durable et responsable. Tout à fait. C'est quand même pas mal. Ouais, Bravo à vous. Merci. En 2007, c'était un grand départ d'ailleurs pour notre histoire d'entrepreneur, à moi et mon associé Pierre-Étienne Roana, avec qui on a créé la société après, 2 ans après. On a écrit un livre pour l'UNESCO pour permettre de rendre disponible un business plan, un modèle économique qui pourrait être duplicable sur d'autres types de produits, pour repenser une économie de la réparation, du réemploi, de se dire, au lieu de jeter des produits à l'autre bout de la planète, on peut les réparer ici et essayer de les revendre ici aussi. Et justement, après, vous créez votre start-up, Recommerce Solutions. Vous avez fait plusieurs levées de fonds, notamment en 2012, une autre en début d'année. Pourquoi c'est important de recycler ? Est-ce qu'un téléphone au fond de nos tiroirs pollue ? Un téléphone neuf, ça va émettre quasiment 100 kilos de CO2. Donc, Même éteint ? Non. Alors, la production, c'est-à-dire que l'impact écologique des produits, c'est principalement au moment de la production. Ça représente 80% de l'impact au moment où vous allez transporter des métaux rares, les assembler, les retransporter et les amener jusqu'à chez vous. Le vrai but du recyclage, c'est qu'on arrive à fabriquer moins, surtout au départ. Alors, c'est surtout optimiser la matière déjà utilisée, ponctionner, leur donner l'allonger la durée de vie, ça c'est la priorité, pour éviter de ponctionner des métaux de plus en plus rares et d'optimiser la consommation d'énergie. Et ça, consommer un reconditionné, c'est économiser plus de 40 kg de CO2, donc c'est lutter contre le réchauffement climatique et ça permet d'éviter de ponctionner de nouvelles matières à l'autre bout de la planète. Et on a tous, nous, des téléphones au fond du tiroir. Quel est l'intérêt en tant que consommateur de vous... et d'ailleurs, comment vous redonnez, vous revendre, je sais pas, comment ça se passe, nos téléphones ? Alors notre métier historique en 2009, même avant, c'était d'aller collecter des produits usagés, des smartphones ou des téléphones même usagés. À l'époque, on parlait de téléphones, de smartphones. Et donc, on va collecter les téléphones via des sites internet. Donc, on a des sites internet qu'on a développés pour des opérateurs, pour des constructeurs, pour notre marque Monextel, par exemple, monextel.com. Vous avez 2 plateformes comme ça de récupération auprès des particuliers, des téléphones usagés, entre guillemets. Tout à fait. Vous pouvez nous les revendre aussi. Donc ça, c'est des téléphones qui n'ont pas de valeur.
pouvez nous les revendre. Parce que le reste, moins. Ouais, Ah, ok. Non, mais quel est l'intérêt? C'est pour, Alors l'intérêt, il y a un intérêt social sur mondexcel.com puisqu'on va reverser la valeur à des associations, développement durable. Il y a un intérêt financier quand vous allez dans une boutique opérateur, vous pouvez revendre votre téléphone ou l'opérateur va vous donner un bon d'achat, va vous donner de l'argent en fonction du modèle économique avec l'opérateur. Et puis Et voilà. eux, ils en font quoi de ceux-là? Alors Quand ils les rachètent, vous pouvez les récupérer? en fait, c'est nous qui les rachetons. À travers eux, on rémunère justement les vendeurs, les commerçants qui deviennent des recommerçants. Le commerçant va vous proposer le rachat. Et donc après, on va collecter le téléphone, on va le tester, le réparer et le reproposer, garantie 12 mois, via différents canaux de vente sur Internet, recommerce.com ou dans des boutiques opérateurs. En gros, vous les revendez 260 €. Nous, ce qui nous a intéressé aussi, c'est de savoir. En gros, un smartphone, c'est entre 600 et 1000 € et ça peut grimper encore au-delà. Combien ça coûte réellement? Petit extrait de vidéo. Nous avons demandé à cet expert informatique de décortiquer ce smartphone, Bonjour. vendu 649 € au moment de son Allons-y. lancement. Alors, on va ouvrir cet appareil, histoire d'aller regarder un peu dans les entrailles, de voir les composants qui s'y cachent. Donc là, par exemple, on est obligé d'utiliser une ventouse pour essayer de faire sortir l'écran. Voilà. Pendant une quinzaine de minutes, ce téléphone subit une opération chirurgicale. Objectif, nous dévoiler les composants de l'appareil et surtout leur prix. On a l'indispensable batterie, 4 €. 4 € la batterie, 16 € l'appareil photo. L'écran fait partie des composants les plus chers, 40 €. Bilan, quand on prend l'ensemble des pièces et les frais d'assemblage, ce téléphone coûte 185 € à produire. Vendu 649 € au moment de son lancement, la fabrication représente donc environ 30% du prix. Le reste serait réparti entre les autres frais, notamment la recherche et développement, et bien sûr la marge, plus de 200 € dans les poches de l'entreprise. Donc, vous, une fois que vous les collectez, vous les revendez. En effet, c'est un budget moindre pour celui qui a... voilà, c'est du simple au triple. C'est à peu près ça, hein, 260 et on va dire entre 400 et 600 avec les points et tous les opérateurs. Vous me regardez avec des gros yeux, je dis des bêtises? Non, c'est que depuis la semaine dernière, on est très fiers d'annoncer qu'on peut avoir un téléphone reconditionné à 5 € par mois. En leasing, en quelque sorte? C'est avec une offre opérateur. Voilà, donc avec un opérateur qui nous a fait confiance depuis le début, depuis 2010. On a monté une offre globale de rachat, de reconditionnement et puis de revente multicanal sur Internet et dans les boutiques. Et ça, c'est une première mondiale, puisque jusqu'ici, aucun opérateur télécom avait accepté de vendre un produit reconditionné à côté de produits neufs. Et là, nous, on est très fiers, ils nous ont fait confiance. Et c'est ce produit-là qui est distribué dans les boutiques. Et c'est le téléphone qui rend heureux. En tout cas, nous, on est très heureux de cette annonce. Alors moi, j'ai quand même une question, parce que on a compris le système, on a compris l'intérêt de recycler, on a compris aussi d'un point de vue de consommateur ce qu'on pouvait y gagner, outre l'écologie. Moi, j'ai juste une question, ces téléphones recyclés, ils avaient des données avant. Oui. Qu'est-ce qu'elles sont où? Parce que c'est un peu la peur panique aussi du moment de savoir ce que vous faites des big data que vous recueillez. Alors notre société est professionnelle et certifiée dans nos processus de reconditionnement. Donc nous sommes ISO 14001, nous avons d'autres certifications type 27001, 9001 qui permettent d'avoir des audits qui viennent contrôler sur la gestion des données comment on gère. C'était une des demandes très très strictes des opérateurs télécoms qui viennent nous contrôler, qui sont très vigilants à ce qu'on fait. Normal. Et donc, on a des contrats qui nous obligent aussi, effectivement, à respecter les processus les plus stricts en matière de respect des données. Eh bien, me voilà rassurée, en effet, car j'avais tellement de choses Moi, à j'ai besoin d'être cacher. rassuré aussi, parce qu'aujourd'hui, sans téléphone, on est complètement paumé, on s'en sert toute la journée. Est-ce qu'il marche aussi bien? Ou est-ce qu'il y a une garantie que le neuf? Tous nos smartphones sont garantis 12 mois. Réaccessoirisés, avec des accessoires neufs. Les produits, s'il y a le moindre problème, en 72 heures, on va vous l'échanger ou vous le rembourser, avec un service client qui n'est pas très loin de chez vous, ici, à Gentilly. Et donc, on est très, 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 très attentionné, justement, sur l'expérience, pour que l'expérience d'acheter un produit reconditionné soit aussi bonne, voire meilleure, que le smartphone neuf ou qu'un produit neuf. Et c'est notre défi à nous de dire à tout le monde, pensez reconditionné, pensez occasion, et on peut avoir une expérience même marrante avec plus de bien-être, parce qu'on est... On fait du bien à la planète.
Exactement. Bah, le recyclage, en tout cas, c'est bon pour tout le monde. Et avec votre téléphone recyclé, vous pouvez même peut-être faire un marché de recyclage. Eh bien oui, parce qu'on peut vraiment tout faire aujourd'hui avec son téléphone et on peut même lutter contre le gaspillage alimentaire grâce notamment à l'application Too Good To Go. Ça m'a donné... Est-ce que vous connaissez ? Oui, je connais très bien la fondatrice. Oui, en tout cas, donc moi, j'en avais entendu parler depuis un petit moment, mais je n'avais jamais essayé. Et l'autre jour, en allant à la boulangerie, 2 personnes devant moi présentent leur téléphone et repartent avec un beau panier bien garni. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? Je vais essayer de me renseigner. Eh bien, Too Good To Go, le principe, c'est de nous mettre en relation avec les commerçants de notre quartier pour leur acheter leurs invendus à prix cassé. En quelques clics, donc, on géolocalise les commerces autour de nous qui proposent leurs invendus et on réserve un panier surprise à récupérer dans un créneau horaire assez précis, mais on peut faire jusqu'à 60% d'économie. Et on peut aussi bien acheter des fruits, des légumes, des viennoiseries que des plats cuisinés, parce que donc il y a des boulangeries, des épiceries, mais aussi des restaurants et même des hôtels qui participent et qui vendent leur reste de petits déjeuners. Eh bien oui, c'est super. Et en 2 ans d'existence, Too Good To Go a séduit plus de 3500 commerçants et 6 millions de personnes. Et grâce à cette appli, il y a quand même 1,3 million de repas qui n'ont pas terminé à la poubelle. Donc on lutte vraiment. Ça marche sur la géolocalisation aussi ? Oui, en fait, on regarde les commerces autour de nous qui ont des invendus et ça change tous les jours en fonction des ventes des commerçants. En tout cas, moi hier, j'étais bien contente d'aller chercher mon panier. Et vivement qu'on soit invités chez Julie tous ensemble. Voilà. Pour reparler de Recommerce Solutions, c'est aussi l'idée de créer un cercle vertueux, ça on l'a compris, mais est-ce que c'est aussi l'idée de relocaliser l'économie ? Est-ce que les réparations se font par exemple en France ? Parce qu'on se dit que tous ces produits fabriqués la plupart du temps en Chine reviennent donc ici, sont collectés par vous, remis en forme entre guillemets. Ça veut dire que ça crée des emplois justement en Ile-de-France par exemple ? Alors tout à fait, on est 84 collaborateurs ici à Gentilly, en Ile-de-France, principalement donc des ingénieurs, des commerciaux, des personnes qui vont répondre aux demandes des clients particuliers pour gérer le SAV, gérer la qualité, aussi de nos processus, contrôler tout ce qui se passe. On a des unités industrielles en région Ile-de-France qui vont gérer toute la logistique d'expédition, la réception, les tests. En Ile-de-France, on travaille aussi en Suisse, puisqu'on a aussi une filiale en Suisse avec un atelier en Suisse à Genève. Et on a aussi des ateliers dans différents pays d'Europe qui vont travailler sur de la réparation, la redistribution. Donc en tout, effectivement, on a plus de 300 emplois créés directement. Et puis après, on a beaucoup d'emplois indirects, puisque les vendeurs deviennent des professionnels aussi du rachat et de la revente. Ça devient un métier pour eux, dans les boutiques. Vous pouvez aller voir des vendeurs qui vont devenir des professionnels de comment on supprime des données, comment on rassure le client. Pourquoi c'est l'intérêt d'acheter un produit reconditionné d'un point de vue écologique ? Et les vendeurs vont faire 10, 20, 30% de métiers de recommerçants, donc de rachat et de revente. Et là, on crée aussi des nouveaux emplois de proximité. Et le cercle vertueux s'agrandit. On était ravis de pouvoir en parler. Merci beaucoup, Benoît Varin. Comment un homme convaincu initie, il fait des émules et il crée une dynamique. Bref, ensemble, c'est tellement mieux quand on s'y met tous.